La famille, comment allez-vous? Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire part de mon bon partenaire, le bon Car Vertical, avec qui je travaille depuis maintenant 4 ans. Incroyable! Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet, le lien d'ailleurs est dans ma description, où vous allez, à l'aide de votre numéro de plaque quand c'est une voiture qui est française ou numéro de châssis quand c'est une voiture qui est importée ou étrangère, accéder à tout l'historique s'il existe de votre voiture. Est-ce que la voiture a été volée? Est-ce qu'elle a été accidentée? Est-ce qu'elle a bien ses kilométrages? Est-ce qu'elle a été sucée net? Ils ont rajouté une option suçoter net. Et tout ça évidemment saupoudré de mon beau code promo qui s'affiche à l'écran pour avoir votre réduction. Sans plus tarder la famille, asseyez-vous, attachez vos ceintures, on est parti pour la belle vidéo. Ça commence. Et l'équipement? L'équipement Ça va ma poule? Ça va quoi mon frérot? Tranquillement? Ça va mon ref. La famille, bonjour, bienvenue. Chose promise, chose due. Frérot, alors c'est pas la même. C'est pas la même. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu ma poule? Bah du coup ça c'est une autre Hayabusa. Donc l'autre elle était blanche et or. Celle-là bon bah j'ai remis un cul de GSXR 1000. Parce que moi je la trouve mieux comme ça. Carrément. Parce que c'est pas la même Hayabusa, hein. Faut pas que les gens pensent que c'est la même que tu as refait, non, etc. Ouais, voilà. C'est une autre assez différente, voilà, sur laquelle tu as fait toujours ta petite touche frérot. Exactement. Donc on va expliquer tout ça, on va commencer par l'arrière. Qu'est-ce que tu as fait sur l'arrière mon frérot? Du coup on a remis le cul du GSXR 1000. Donc voilà, c'est des choses qui se font sur les Hayabusa assez fréquemment. Oui, ouais. Alors en France, il y en a qui vont dire ouais il y en a plein, personnellement j'en ai encore vu aucune avec le cul. Mais ça existe quand même? Bien sûr, c'est en Amérique ça. En Amérique ils sont tous avec le cul du GX1000. Ok. Voilà. Donc le cul du GX1000 c'est quoi? C'est plug and play quoi? Ouais. Ça se met bien? Bah, en fait il y a un mec en Amérique, Greg Custom, qui fait un kit pour $950. D'accord. Et du coup qui livre tout avec les coques, les feux et tout le tralala. Et il y a juste à monter. Donc en fait, il n'y a pas de découpe de châssis ou autre. C'est vraiment du plug and play. C'est-à-dire on enlève le cadre arrière de la Hayabusa et on a juste à mettre celui-là. Ok. Voilà. En fait, c'est les vis qui sont là. Hein. Franchement. C'est simple en fait. Ouais, voilà. Ok, très bien. Donc déjà, le cul de l'Haya. Ensuite, le cul de la GSXR. Pardon, voilà, excuse-moi. Le cul du GSXR. Du coup, après bon, c'est comme l'autre. Hein. C'est comme l'autre. Après, c'est la peinture. Donc du coup, qui a été fait chez Krebsy Custom. Ouais. Voilà. Attends, on va parler déjà l'échappement. Oui, voilà. Excuse-moi. Oui, tu vas trop vite. Je vais trop vite. C'est pas parce que la famille, en fait, les motos, quand on les filme, comme on fait pas d'essai routier, Dieu merci, et surtout pas avec lui, commence pas à essayer de m'amadouer. On est obligé de prendre plus notre temps. Sinon, la vidéo durait 5 minutes, tu vois. Et comme il faut passer des motos, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me dire tonton, les motards, moi, c'est avec grand plaisir. Donc c'est pour ça qu'on va prendre plus notre temps. Et la plupart des abonnés, l'autre fois, c'est vrai qu'on ne l'avait pas démarré. Donc on l'a démarré. Ah oui, non mais là on va démarrer, puis tu vas partir. Ouais, si tu veux. Avec, comme ça qu'on entende le son. Ouais, tu vois, c'est vrai que si ça fait plaisir. Donc alors, pour la ligne, là on est sur une ligne complète Accra 4 en 2. Que je vais voir pour changer, pour remettre une 4 en 1 Yosh ou un truc dans ce genre là. Qu'est-ce que c'est 4 en 1? Qu'est-ce que c'est 4 en 2? Alors 4 en 2, 4 au niveau des collecteurs et en fait 2 parce que ça part en 2 sorties. D'accord. Voilà. Et moi je vais mettre en 4 en 1, donc ça veut dire 4 et ça repart que d'un côté. Ok. Simplement. Tu préfères? Ouais, puis même après c'est pour le couple, avec une 4 en 1 on gagne un chouille. Là on est à quoi là? En termes de puissance? Ouais, en termes de puissance. On est à peu près à 190 chevaux à la roue et 215 moteurs à peu près. D'accord. Voilà. Ça marche bien? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc ça c'est ton Insta, hein, la famille, il faut pas hésiter, alsto.kr. La famille. Et ses fameuses stories. Ouais. Donc voilà, la ligne, donc on a remis les petites touches. Alors, en fait, les petites touches de bronze en rapport avec la couleur de la voiture, quoi. Voilà. Ah, de la moto. T'as vu, je suis un ouf. Donc voilà. Donc ouais, alors la peinture, voilà, comme je te disais, c'est Krebsy qui s'en est occupé. Et tout ce qui est montage, tout ça, c'est mon mécano. Et mon mécano, c'est Jimmy Despan Moto. D'accord. Et son nom va changer, ça va être JR Bike. Mais voilà, tous ceux qui veulent aller le voir, il a franchement de l'or entre les mains. Il y a que lui qui touche ma bécane.
il te contacte et puis tu donneras le contact. Exactement. Donc voilà, pour la face avant, en vrai c'est comme l'autre, hein. Voilà, c'est vraiment la peinture qui change. Après c'est vraiment les modifications par rapport à la gestion qui est différente de l'autre. Comme quoi par exemple? Là il y a un filtre à air BMC, on a fait suppression du système PER, la ligne complète ACRA. Le système quoi? Système PER. C'est quoi? En gros c'est le recyclage entre guillemets des gaz. D'accord. En gros, je suis pas mécano, mais c'est ce qui permet de renvoyer dans le moteur. Ok. Voilà, un truc dans ce genre là. Ok. Donc de supprimer ça, ça dégage. Mieux, ça dégage, ouais, Ouais. c'est mieux. Et puis on gagne aussi pareil, pas beaucoup, mais vraiment un chouille en coupe. D'accord. Je dis pas qu'on va gagner 10 Nm, hein, mais bon, voilà, c'est tout. Sur une moto, chaque chevaux. Voilà, c'est ça. Sur une moto, Ouais. chaque chevaux se sent. Exactement. Donc voilà, donc suppression du système PER, la ligne complète et la gestion que j'ai fait chez RM Power, qui je recommande aussi, qui est très bon. Je suis content de ma gestion. T'es content de ta gestion? Ouais, elle marche terrible. Donc voilà, les jantes qui ont été faites aussi par Clipsy. Donc voilà quoi. Toi, tu penses que... Pourquoi des Hayabusa tout le temps, Kevin? En fait, moi j'ai eu pas mal de bécanes. Ça on le sait, hein. R1, GSX R1000, la Smilaire, un Crossplane. Et c'est celle où je me retrouve le mieux. Ok. Que ça soit en termes de... C'est ton coup de cœur. Ouais, c'est mon coup de cœur, que ça soit en termes de puissance, maniabilité. Alors, il y en a, je sais, la plupart qui connaissent pas les Hayabusa, ils vont dire ouais, c'est une bécane de ligne droite. Je vous garantis que ceux qui connaissent et qui conduisent vraiment bien et qui savent la gérer, ça peut être une bonne bécane où on peut bien s'amuser. Je dis pas que tu vas tourner à Carole avec celle-là, hein. C'est trop gros, voilà, ça, je suis d'accord, c'est une Sport GT. Mais avec l'ancienne, j'avais été sur Carole où je m'étais bien amusé, mais après c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd. Oui. Voilà, c'est large aussi, j'ai frotté carrément les carénages sur le côté. Là, t'as refrotté, non? Non, avec l'ancienne. Avec l'ancienne. Quand j'étais sur Carole. D'accord, ok. Donc c'est une moto où que ça soit maniabilité, puissance, vitesse de pointe, je me suis retrouvé sur cette bécane. Tu te retrouves sur cette Je me moto. retrouve sur cette Ça veut bécane. dire que pour toi, la Hayabusa aujourd'hui, c'est une moto que tu connais sur le bout des doigts Exactement. et tu as confiance en ta moto Exactement. et tu l'anticipes, tu sais comment va elle réagir, etc. Machin. C'est ça. Bon, ça reste évidemment dangereux. Ouais, comme tout. Ça, c'est comme tout, je sais pas ma poule, mais ça reste dangereux. Ouais. Après, si c'est une moto que tu connais par cœur, j'ai envie de te dire tant mieux. Après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, hein. C'est comme, par exemple, là, le cul que j'ai mis, la Jax 1000. Il y a les puristes qui vont dire non, une Hayabusa c'est légendaire. Oui. Parce que c'est. Oui, bien sûr. En termes de. Au niveau des motos, c'est une légende. Bien sûr. C'est Tout la à fait. première moto, si je dis pas de bêtises, qui était la plus rapide du monde de série. Oui. Voilà, maintenant, il y a la H2, il y a. Maintenant, Oui, voilà, bien il y sûr. en a d'autres. On est sur un autre Mais niveau, bien sûr. donc c'est légendaire, donc faut pas la toucher. Donc voilà, faut la laisser d'origine. Et il y a les fous furieux comme moi, on met que du GX 1000, voilà, tout ça. Et on la personnalise après à savoir chaque bécane. Chaque bécane va avec Voilà. avec son propriétaire. Hein. De toute façon, on c'est fait ce qu'on a envie. Du Exactement. moment que ça plaît à la personne, voilà. Voilà, c'est ça. C'est tout. Du moment que ça te fait pas plaît ça à pour toi. les gens. Oui, voilà, Voilà, c'est ça. on fait Du pas ça moment pour que les ça gens. te plaît à toi, c'est très bien. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais pronostiquer à quelqu'un qui voudrait en acheter une mais qui connaît pas du tout? D'avoir de l'expérience. Ok. Parce C'est pas que- impossible en deuxième moto? Non, c'est pas impossible. Ok. Après, tout dépend si le mec il est un peu dingo ou pas, s'il est raisonnable. Quelle bécane il a eu avant. Tu vois, je dis pas qu'il faut être un pilote chevronné pour avoir ça, loin de là. Mais par exemple, sur ce modèle-là, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de SP. C'est Oui, un c'est- freinage d'urgence à faire. Il faut contrôler ton frein, tu vois, parce que sinon tu bloques la roue avant, tu tombes. Tu accélères trop fort, ça dépend où tu accélères. Ou quand c'est mouillé, voilà, tu peux partir en high side. En fait, ça, voilà, C'est dangereux? c'est dangereux, ouais. Tu t'es déjà fait peur? Avec l'autre, ouais, celle-là, non. Pourquoi? Parce que maintenant, celle-là, je la connais. Tu préfères l'autre ou celle-là? Non, celle-là. Ok. Non, celle-là. La blancheur, elle était incroyable. La blancheur était mythique. Hein. Elle était mythique. Celle-là est très belle aussi. Elle est très belle. mais je Celle-là est préfère très belle celle-là. aussi. Maintenant, ça dépend. Tu sais, tu peux avoir le même modèle de la même voiture, comme ça m'est déjà arrivé, avec une autre configuration. Tu préfères l'autre configuration. Exactement. Tu vois. Exact. Même celle-là, sous la flotte, 300. En Allemagne. En Allemagne. Toujours. Toujours en Allemagne. Sur l'autobahn.
Toujours sur l'autobahn. Tu fais d'ailleurs beaucoup d'autobahn, Kevin. Beaucoup d'autobahn. Énormément. Énormément. Tous les d'autobahn. week-ends. Oui, t'as raison. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Non. Après, à partir de 2013, il y a eu l'ABS qui s'est. Ah oui, c'est une qui s'est quelle année ajouté. d'ailleurs, je t'ai pas demandé. Celle-là, c'est une 2010. C'est 2010. Il n'y a pas d'ABS, pas de SP, rien. Puis voilà. Après, non, c'est une bonne moto. C'est une bonne moto. Tu te verrais pas passer sur autre chose? Alors, comme marque ou comme alors modèle? franchement, si, hein, carrément. Mais Ok, je t'es garderai pas celle-là. D'accord, ok. Mais t'es quand même piqué à la Hayabusa, mais ça ne te gêne pas de conduire autre chose. Absolument pas. Ok. Donc, et même, je pense que je vais peut-être avoir une autre bécane, mais j'aurai toujours celle-là de côté. Voilà. Oui, parce que c'est ton coup de cœur. Voilà. Ça vaut quoi aujourd'hui, ça, Kev? Alors, avec ce kilométrage-là, on est dans les 7. Elle a combien de kilomètres? Là, elle a 61 000. 61 000. 6, 7, C'est fiable? ouais. C'est très très fiable. Ok. C'est très très fiable. Après, il faut en prendre soin. C'est comme tout. Oui, bien sûr. Faire les révisions en temps et en heure. Moi, celle-là, tous les 5000, elle va y passer. D'accord. Et bon, il y en a, ils vont dire, ouais, non, c'est un malade, mais chaque vidange, bougie. Ah, ok, d'accord. Ouais. Tous les 5000 bougies et vidanges. Moi, je le fais, mais Ok. sinon c'est tous les 2 fois. Enfin, dès que tu fais ta révision une fois sur 2, tu changes tes bougies. Moi, je préfère, comme je l'exploite vraiment énormément. Vraiment. Sur l'autobahn. Je lésine pas avec la mécanique, vraiment. Ah, mais non, mais t'as Parce raison. qu'une bougie qui foire ou quoi que ce soit, C'est elle fini. tourne mal, ça peut. Voilà. Donc, allez, 4 bougies, c'est quoi? C'est même pas 100 balles. Voilà. 4 bougies et la vidange, tu t'en sors pour 150 balles. Ouais, 200, Je pense. ouais, à peu Ouais, près, 200 à peu près. Ouais. Bon, c'est pas très coûteux. Ouais. Et puis au moins la bécane est propre et saine. Ouais. Non, Ça, la- c'est important. La 1340, là, ce bloc-là, franchement, il est increvable. Hein. J'ai parlé avec des propriétaires, ils ont 150 000 km et ils tournent comme si ils en avaient 10 la 000, voiture hein. était Ah ouais, la comme moto si elle était était neuve. Hein. D'accord. Ouais, ouais. Mais tout est une question d'entretien. Voilà, si tu as fait tes jeux aux soupapes en temps et en heure, si tu as des trucs qui débricolent, tu les changes en temps et en heure, tu laisses pas traîner. Oui. Voilà. Faut l'entretien. Faut l'entretien. l'entretien. Tu peux nous montrer ton casque, ma poule, s'il te plaît? Il faut que j'aille le chercher. Bah vas-y, ma Allez, poule, vas-y, je cours. vas-y, comme ça après tu nous feras écouter le son de la moto. Bon, elle est très belle, hein. Alors moi personnellement, et je lui ai déjà dit, hein, je préférais la configuration de l'autre, de la blanche et or. Mais c'est vrai que celle-ci, dans cette couleur, elle est incroyable. Parce qu'on voit les beaux reflets, on voit les paillettes. Bon, c'est vrai que le frangin Crisby, il fait un travail qui est incroyable. Parce que là, on est vraiment dans une belle configuration où il y a des touches de marron, des touches de doré. Et l'avant, toujours aussi beau, toujours aussi agressif. C'est une très belle moto. Moi, j'ai jamais eu parce que je suis pas motard. J'ai déjà eu quelques motos, mais c'était plus des Harley Davidson, etc. Mais il en faut pour tout le monde. Donc on le rappelle, hein, c'est pas, hein. Tout ça est pas. Ouais, il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui me disent Ah non, c'est pas. est-ce que c'est un covering, tout ça? Non, non, c'est vraiment. Non, c'est pas. C'est pas. Et puis le casque, donc à la base, un petit Arai, il était blanc. Il était blanc glacé, glacial. Et du coup, Crebzy, pareil, il m'a fait la peinture. Donc ça, c'est pas. À la base, c'est pour le casque intégral. Si je dis pas de bêtises, je suis pas trop calé au niveau des marques Arai, tout ça, mais je crois que c'est le RX7. D'accord. Et en fait, c'est le même derrière. Donc ça veut dire, à la base, c'est pas fait pour ce casque-là. Ok. Mais comme c'est le même derrière, Tu t'es rajouté un petit aileron. de RX7. D'accord. Voilà. Et ça fait la diff. Oui, Ah. ça fait la diff. Donc voilà. Tu peux pas casque intégral, ça te dégoûte? Si, j'ai. D'accord. J'ai. Mais ça te met pas mal à l'aise? Non. Tu préfères le jet? En fait, c'est vrai que t'es mieux, t'as une vue beaucoup plus meilleure avec celle-là. Après, je sais les gens ce qu'ils vont dire, pareil, si t'as un accident, t'as ta mâchoire qui est pas... Mais c'est comme tout, voilà, on sait ce qu'on risque, voilà. Mais sinon, j'ai un X-Lite, un 803 RS en carbone. D'accord. Donc voilà, qui est aussi pas mal, ultra léger. C'est pas du tout pour confort, hein, parce que beaucoup de vent, on entend, Oui, ça j'imagine. donne énormément. Mais j'ai pris ce casque-là, c'est pas pour du confort. D'accord. Donc Ok. voilà. Mais après, ouais, je roule principalement avec le Arai. Oui, qui a sorti à la moto. Ouais. Et c'est vrai, sur l'autobahn, ça fait le taf quand même à 300. Hein. Moi, au début, je me suis dit, ouais, casque intégral. Ta VMAX avec ça, c'est quoi? Toujours en Allemagne, évidemment. Ouais, je ne l'ai pas encore faite avec l'ancienne 343 GPS sur speedomètre. Celle-là, je pense que je peux taper les 350. Max, vraiment fond de rupteur, je pense que je peux taper les 350. Donc t'en as un qui est en fond de poussée en chiron. Ouais. Enfin, il n'a pas passé la 7. Ouais.
mais tu peux comment arriver à son rétro. Ouais. C'est dingue. Ouais. T'es un malade. Mais franchement, cette bécane-là, je pense que je t'en avais parlé, mais de faire une piste d'avion là. Ah oui, ça on est en train de réfléchir et de faire des pourparlers. Kevin a eu une très bonne idée, on essaie de voir si c'est possible. On est avec tout mon staff en train d'essayer de voir si c'est possible. Ça sert à rien de le dire maintenant, parce que si ça se trouve il n'y aura rien et on va encore vous hyper pour rien et vous allez m'en mettre plein la gueule. Exactement. Plutôt qu'arriver le jour J en disant bon c'est fait, c'est oublié, elle est partie la guêpe. Ouais, c'est bon, elle est partie. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de ça. Tu vas nous la démarrer mon frérot. Allez. Je vais prendre ton casque. Ouais, et je préfère que tu fasses pas le départ arrêté avec. Ça sert à rien. Non mais je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Parce que ça sert à rien. Parce que je sais pas, j'ai pas envie que tu le fasses. J'ai peur que tu le fasses en fait. De quoi, le départ arrêté? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas envie que De faire un départ? Bah que tu partes avec la moto, qu'on entende le bruit quand tu roules. Bah pourquoi? Mais parce que t'es un abruti et que tu vas pas savoir t'arrêter. Non, si, je repars tranquillement. D'accord, tranquillement. Tranquille. Bah je te rejoins là-bas. Parce que vous connaissez pas Kevin comme moi je le connais en fait. C'est devenu au fil du temps quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je suis beaucoup. Et le problème c'est que c'est pas le genre de personne à être mesuré. Donc voilà. Et la vérité, il y a beaucoup de fois où je lui ai dit s'il te plaît calme. Mais comme vous les motards vous écoutez rien, c'est le problème. Kev, fais pas de départ arrêté ma poule, mais fais pas de départ arrêté, mais juste qu'on entende un peu le son. Ouais. Tu vois. Mets bien ton casque et tout. Et pour ceux, la moto elle est encore chaude, je suis arrivé il y a 15 minutes. Oui, non bien sûr. Attends, prends-moi juste une minute. De toute façon, je fais le bout de la ligne et je reviens. Oui, tu fais le bout de la ligne et tu reviens, mais doucement. Ça marche. C'est juste pour écouter le son, frérot, pas pour autre chose. Pas de roue, non, pas de roue, non. Non, pas de roue. C'est juste pour entendre le son. C'est tout la famille, pas plus. Vous aurez pas plus. Non. Le con. Voilà. Quel connard. Vous avez vu ce qu'il a fait? Je me suis dit mais attends, il est complètement fou frère. Je préfère que ça se passe tranquillement comme ça, que ça se passe bien. Voilà. Voilà. Grâce à Dieu, c'est passé. Propre. Pas de risque, pas de trucs bizarres. C'est bien. Bon, ça va, c'était mignon. Je suis fier de toi, ma poule. C'est bien. Ça va. Très bien, mon Kevin. Les amis, n'hésitez pas, vous l'ajoutez. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est ça. Il a fallu qu'il... En fait, t'as vu, dès qu'il est remonté dessus, il est redevenu fou. C'est fou ce mec. Hein. C'est fou, hein. Merci mon Kevin. Vas-y. À plus. Il a tout son équipement qui est dans le garage. Là, il est resté un peu avec moi et il va rester encore un peu avec moi. Donc, il a tout son équipement. Voilà la famille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Même le petit commentaire pour le référencement, frérot, ça mange pas de pain. Hein. C'est pas parce que je monte pas mon anus sur TikTok que je mérite pas des vues et je mérite pas de likes, frérot. Hein? Où est-ce que vous êtes passé, Seigneur? Non, mais je sais que c'est des motos et c'est un peu de la niche et on fait jamais les mêmes scores quand c'est des voitures. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je filme tout pour que vous soyez un maximum informés de ce qui se fait. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, si vous voulez, Akram Junior. N'hésitez pas à dérouler ma description où vous trouverez mes autres réseaux sociaux. Mais moi, la famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!